Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de ce type que je fais depuis très longtemps et dans un format différent par rapport à ce que je faisais avant. C'est le retour donc des épisodes de lore en tant que tel sur l'univers que je crée, qui est à savoir Alphine, qui contient notamment le continent d'Andaria, où se concentre la majorité des histoires que je raconte. Pourquoi je raconte la majorité des histoires en Andaria alors qu'il n'y a rien d'autre que 7 continents sur la planète? C'est tout simplement parce que c'est celui qui a les paramètres les plus proches de notre monde. Donc c'est celui qui est le plus simple à expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un monde qui fonctionne avec un cycle jour-nuit qui est assez identique au nôtre. C'est à peu près les mêmes durées de jour, mêmes durées de nuit. Il y a un système plus ou moins de saisons. Il y a des climats qui sont similaires à ce qu'on connaît. Là où d'autres continents, comme Oblafaya, que je commence seulement à développer, ont des tempêtes de cendres, un cycle de jour et de nuit complètement différent. On est sur du 10% de jour, 90% de nuit. Un cycle de saison complètement différent de ce que nous connaissons, donc en termes de points de rapport, il y en a beaucoup moins. Et donc j'ai préféré développer plus Andaria pour le moment. Toutefois, donc ces petits épisodes de lore que je vais faire comme celui-ci auront pour but d'expliciter l'intégralité du lore. Bien sûr, ça va venir par étapes. Bien sûr, je vais graduellement augmenter la quantité d'éléments que je vais vous donner. Je ne vais pas tout vous donner d'un coup, sinon ce serait complètement imbuvable. Le but étant d'aller étape par étape pour vous construire les bases de cet univers. Pourquoi le faire? D'une, que vous soyez spectateur, tout simplement pour enrichir votre compréhension de l'univers et donc mieux comprendre les liens que je fais entre les différents JDR et mieux comprendre les séances dans leur intégralité, ou de l'autre côté, si vous êtes tout simplement joueur, approfondir sur le lore ou comprendre des choses que vous n'auriez pas compris au cours des séances. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de nul autre que des créatures de l'éther, qui sont les 3 créatures primales qui ont formé la matière à plus ou moins leur image. Ce sont des créatures donc issues de la matière. À l'origine, c'était de la matière. Et elles se sont tout d'abord agrégées, un peu à la manière de nos planètes dans notre univers, où nos planètes se sont agrégées à partir des blocs de roches qui étaient présents, qui étaient dans le système. Là, à partir des particules de matière qui étaient présentes, les créatures se sont agrégées. Elles se sont différenciées en 3 pôles. Un pôle nommé Oblitera qui représente les profondeurs de la Terre, un pôle nommé Zelatolé qui représente le ciel, le vide et l'espace tout simplement, et un 3e pôle, Nacronoros, l'eau, les profondeurs des abysses, qui a orienté la matière, qui l'a amené vers lui sous forme d'eau au final. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand ces 3 pôles ont été mis en place, chacun a tiré vers lui une partie de la matière et l'a différenciée à son image. Donc, Nacronoros a donné de l'eau, Zelatolé a donné de l'air et Oblitera a donné de la terre. Ces 3 créatures de l'éther n'ont donc aucun accès au plan en tant que dans le sens plan autre, plan magique, strates magiques qui viennent se superposer ensuite au tissu de la réalité. Eux ne sont que le tissu de la réalité, mais ils sont justement, et c'est déjà énorme, ce tissu de la réalité. C'est-à-dire que toute particule de matière qui est dans cet univers qui est Alphine et qui est l'intégralité du système dans lequel est Alphine ont été différenciés par ces 3 créatures. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 créatures de l'éther ont au final, enfants, entre guillemets. Dans le sens que c'est plus des enfants spirituels que réellement des enfants physiques. C'est-à-dire que ces créatures ne se sont pas rassemblées, il n'y a pas eu de copulation, il n'y a pas eu, désolé pour toutes les fictions que vous auriez voulu faire là-dessus, mais il n'y en a absolument pas. C'est tout simplement un peu à l'image au final des dieux grecs où par exemple on a le cas de Dionysos qui est sorti
de la jambe de Zeus. Je m'aperçois que ce micro est en train de tomber. Donc un peu à l'image de Zeus au final, avec Dionysos, dont il a été sorti extrait. Donc il a été sorti extrait de la jambe. Là, pour les Éthéréens, c'est globalement pareil. Si ce n'est que les Éthéréens, vous remarquerez qu'il y en a un poil plus que les dieux de la mythologie grecque. Donc, j'en suis arrivé à donc, cette représentation-là. Il s'agit donc au final des 3 créatures de l'éther au centre et sur l'intégralité du pourtour, les Éthéréens en tant que tels. Regroupés en différentes catégories, car tous n'ont pas eu le même comportement au moment de l'endormissement des créatures de l'éther, mais on y revient. Les Éthéréens sont, comme les créatures de l'éther, par définition immortels et par définition quasiment intouchables au final. Ils ne peuvent pas être blessés, ils ne sont pas sujets à la matière, à l'inverse des créatures de l'éther d'ailleurs, étant donné qu'ils sont les plans en fait. C'est pas ils ont des plans ou ils vivent dans des plans, c'est ils sont les plans. Par exemple, très simplement, Célias n'est autre que le plan qu'on appelle Acrophéon, qui est l'endroit où sont aspirés les esprits des personnes à leur mort pour y être dissous et réinjectés dans la matière. Ainsi, Célias n'est pas un résident d'Acrophéa ou quelqu'un qui régit Acrophéa, comme ce serait le cas dans la mythologie grecque avec Hadès, qui régirait les enfers. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment la créature qui est le plan dans lequel il se passe justement cette action de dissolution de l'esprit. Maintenant, cette base étant posée, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des Éthéréens. J'en détaillerai plusieurs au fur et à mesure si jamais j'en ai besoin, mais pas dans cette vidéo. Des Éthéréens sont issus les phénix originels. Les phénix originels sont des créatures à 2 formes. Une forme globalement humanoïde et une forme de phénix, tout simplement. Ces créatures sont sujettes aux choses qu'elles incarnent, par exemple la matière, le temps, l'éther. Elles y sont sujettes, elles ne sont pas à l'inverse des Éthéréens qui eux sont ce qu'ils sont au final. Eux en sont sujets, ils ne sont pas maîtres de la chose en tant que telle. Des phénix originels descendent plusieurs lignées, dont la principale est celle des essences. Il y a un bon nombre d'essences qui, elles, sont au final la même chose que les phénix originales, si ce n'est à un degré plus humain, plus proche des peuples. Et c'est normal étant donné que c'est quasiment le dernier maillon avant les peuples en tant que tels, les humains, les Eowyn, les Exodars, l'intégralité des peuples, que ce soit Dandaria, que ce soit Nublaphaya, sont tous issus d'esprit et d'essence. Justement, le dernier maillon qui manquait dans mon histoire, c'était les esprits, qui sont les descendants directs des essences, et qui sont une sorte d'intermédiaire entre les essences et les peuples standards. Ils sont un intermédiaire juste en termes d'évolution, si j'oserais dire, pas en termes de communication après. Ça n'a absolument rien à voir. Un point important à noter dans tout cela, c'est ce dont j'avais commencé à vous parler tout à l'heure, à savoir l'endormissement des créatures de l'éther. À quoi ça correspond? En gros, après avoir mis en forme la matière, ce que les créatures de l'éther ont fait, c'est qu'elles se sont lentement endormies, n'ayant plus de matière à convertir, de matière à mettre à leur image. Elles sont tombées dans un espèce de sommeil, et c'est normal car elles étaient devenues tellement grandes, tellement puissantes, que se gérer elles-mêmes était devenu un véritable supplice. Par exemple, j'en fais allusion plusieurs fois dans les JDR, on voit des tentacules d'Oblitera se taper elles-mêmes. C'est justement l'incarnation de ce chaos qu'est cette créature qui occupe l'intégralité de l'intérieur de la planète. En fait. Il n'y a que quelques yels de roches en surface et tout l'intérieur est occupé par Oblitera en tant que tel.
Celles-ci, donc les trois créatures de l'éther, sont tombées en sommeil au moment où on a enlevé leur cœur d'elles. Comment est-ce que ça a été fait? Par les éthériens. Les éthériens ont agi magiquement sur le cœur de ces créatures pour les extraire. Un des effets secondaires a justement été de précipiter leur endormissement, qui n'était pas prévu à la base par les éthériens, et beaucoup d'éthériens en ont pâti car, pour la plupart, du degré d'éveil de leurs parents dépend leur puissance qu'ils ont à leur disposition. Et du coup, certains se sont retrouvés à disparaître, des éthériens, à l'endormissement des créatures de l'éther. Les cœurs des créatures de l'éther en soi ont été arrachés pour une raison spécifique, tout simplement pour apporter la lumière qui était inexistante à cette époque dans l'espace qui était, afin d'illuminer tout simplement la surface de la planète, ce qui a permis ensuite au peuple qui était présent d'avoir enfin de la lumière. Car ce qu'il s'est passé, c'est que le cœur d'Oblitera a été arraché en un seul morceau à travers tout un puits qui a été creusé jusqu'à la surface par la première lueur, qui est un des éthériens, et a été sorti et envoyé en suspension dans l'espace. C'est ce qui a donné l'astre du jour. En ce qui concerne le cœur de Zélatolé, il a été brisé en une querelle d'éclats, ce qui a donné l'intégralité des étoiles du ciel. Enfin, le cœur de Necronoros, lui, s'est trouvé piégé en un endroit bien spécifique, qui n'a pas encore trop été évoqué jusqu'à maintenant. Ce cœur en fait a été donné à Oblitera. Il est donc en partie dans les profondeurs de la Terre et en partie dans les couches supérieures, et on trouve notamment un éclat sous le rocher qui forme la forêt d'Ogozan. Forêt d'Ogozan qui est une forêt pétrifiée issue d'un morceau de roche qui a été envoyé par l'explosion d'un volcan depuis quasiment l'autre côté de la planète au final. Pourquoi est-ce qu'il est important pour les peuples justement que les créatures de l'éther soient endormies? C'est bel et bien pour cela. Lorsqu'ils sont éveillés, de nombreuses catastrophes ont lieu. Pour n'en citer qu'une seule, le volcan Silifia, qui est à côté d'Oblafaya, qui a mené à l'état justement d'Oblafaya, qui est une terre de cendres actuellement. C'est ce volcan, c'est cet immense volcan qui, alors même qu'on est à des milliers de yels de lui, on doit lever la tête pour en voir le haut, on doit tourner la tête pour en voir les côtés, et il obstrue toute une partie de la lumière du jour à Oblafaya, pour les rares déciles où il y a de la lumière sur cette terre. C'est ce genre de catastrophe que causent les créatures de l'éther lorsqu'elles sont réveillées. Pas consciemment, pas volontairement, c'est juste des effets secondaires de leur réveil. Comme si vous, imaginons, vous cogniez quelque part. Eh bien, imaginez pour des fourmis ce que ça donnerait. Eh bien, on est à peu près sur le même niveau d'échelle en soi. Une créature immense qui va frapper un endroit et qui va déclencher une réaction en chaîne qui va probablement nuire à la toute petite créature, mais sans même le vouloir, sans même la considérer, sans même savoir qu'elle était là. Bien évidemment, de nombreuses personnes ont tenté de communiquer avec les créatures de l'éther, mais sans grand succès. Et les seules communications que les personnes, les autochtones arrivent à avoir, sont nul autre que des sortes de visions qui sont procurées par le fait d'être suspendues au-dessus d'une créature de l'éther. Il y a par exemple de nombreux puits qui ont été creusés jusqu'à Oblitera, où des gens des fois viennent se suspendre, accrochés à des puissantes chaînes, pour avoir des visions provoquées par la présence d'Oblitera. Un autre des moyens qu'ont les peuples de communiquer avec les éthériens, de communiquer avec les créatures de l'éther, mais qui n'est pas forcément spécialement stable, est justement les éthériens. Suivant auquel on s'adresse, bien évidemment, c'est plus ou moins précis. Les créatures de l'éther, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'elles sont relativement chaotiques, qu'elles ne sont pas hostiles au peuple, étant donné qu'elles ne les considèrent même pas au final, et qu'elles
sont tout simplement endormis pour le moment. Même malgré l'épisode de la sphère Serras qui a été narré, Oblitera était toujours endormi. Imaginez ce qui adviendrait si jamais il venait à se réveiller maintenant que je vous ai parlé de l'incident de Siofane qui a projeté justement tout un continent en suspension et dont même un morceau est retombé sur Andarion et a formé la fameuse forêt de Gozan. J'espère que ce premier épisode vous aura plu, c'est un format un peu différent de d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire pour vous expliquer des éléments supplémentaires de l'or. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis tout simplement, portez-vous bien. Salut, salut!